Paul Pogba ne viendra pas donc à Marseille, en France, mais même pas dans le top 5 européen. Oui, parce que ces championnats, partagent à peu près le même règlement sur les joueurs et les entraîneurs concernant une arrivée libre au mercato d'hiver, une fois que les dates sont passées. Donc, par exemple, pour la LFP, le règlement est clair. L'article 213 stipule « Afin de préserver l'intégrité sportive des compétitions, aucun nouveau joueur, quel que soit son statut, ne peut enregistrer au-delà de la clôture de la période d'enregistrement complémentaire, le mercato d'hiver, pour des joueurs licenciés au club postérieur à l'exception des jokers médicaux. » Voilà, donc on ne peut pas faire venir Paul Pogba comme ça en Ligue 1 et dans les grands championnats. Ah, c'est pas comme dans le premier mercato. C'est de l'ajustement, mais on ne peut pas non plus ajuster jusqu'à fin juin. Je vous pose la question, cette absence de Pogba dans le top 5 européen, est-ce que pour vous c'est une grosse déception pour sa relance? Regardons vos avis. Ça donne quoi? Pour Alicia, c'est oui aussi pour Benoît. Ça dépend. Ça dépasse. Il va tout nous dire dans un instant. Nabil Djellit. Non, c'est pas une grosse déception pour Émilie, non plus pour Ludo. Et un peu, merci Rafou d'être vous. Mais pourquoi vous êtes déçu à ce point-là, Benoît? Parce que Pogba, c'est un joueur que j'admire beaucoup déjà. C'est un joueur aussi qui peut amener un plus toujours au football, parce que malgré tout, il attire la lumière, parce que c'est Paul Pogba. Et puis j'ai tout simplement envie de le revoir jouer. Voilà, je suis déçu qu'il n'ait pas trouvé un challenge sympa pour le relancer, parce que je pense que ça aurait été plutôt cohérent de trouver un club et au moins de s'entraîner avec ce club jusqu'à la fin d'année et faire une saison, enfin une pré-saison entière avec ce club-là pour ensuite redémarrer. Pour se préparer pour l'année prochaine, en fait. Exactement, redémarrer à plein fer, parce qu'il en aura besoin. On a bien vu Vous Rabiot. estimiez qu'il n'était pas prêt, là, de toute façon, pour jouer? Non, mais ça aurait été pour moi cohérent d'intégrer un club et de s'entraîner jusqu'à la fin de la saison, retrouver du rythme. Vous n'allez pas payer un mec ce prix-là pour s'entraîner. C'est pas une question de payer. Je pense qu'après, c'est suivant le joueur, ce qu'il a envie ou pas. C'est-à-dire payer le joueur. Benoît, le club, ils vont lui donner, je ne sais pas combien par mois, 2 millions. Donc c'est, alors Greg, ok, très bien, vous parlez de payer. Donc vous pensez que c'est mieux qu'on ne le paye pas et qu'il ne soit pas dans un club et qu'aujourd'hui il s'entraîne tout seul? Pour le club, oui. Pour lui, non. Après, pour lui, après, là, on parlait que de la Ligue 1, il n'y a pas de la Ligue 1. On parle de la Ligue 1. Moi, je parle de Pogba. C'est-à-dire que pour moi, Pogba, je pense qu'il aurait dû trouver un compromis avec un club pour qu'il recommence un petit peu à moins payer au début, quoi. Exactement, retrouver du rythme avec une équipe. Voilà. Parce qu'on a vu avec Rabiot, c'est compliqué de vite retrouver le rythme. Voilà, c'est terminé pour les top 5. On est sur le top 5 européen, là. C'est même terminé pour l'Arabie Saoudite, puisque le mercato a été clôturé en Arabie Saoudite. Il avait des pistes, a priori, là-bas. Là où c'est toujours possible, il y a la Turquie, les Émirats Arabes Unis, ça se termine le 11 février. La Croatie, la Suisse en Europe, c'est le 17 février. Il y a cette possibilité du Brésil, vous savez, il y avait eu à un moment donné ces rumeurs qu'il envoyait dans certains clubs du côté du Brésil, ça c'est une possibilité. La MLS, ça ferme le 23 avril, donc voilà, il y a encore des possibilités pour voir Pogba signer, mais ça ne sera pas dans le top 5 européen, ni en Arabie Saoudite. C'est bien aussi. Non, alors ça ressemble à la MLS, là, la destination de la Turquie. Pour se refaire la cerise, la MLS c'est mieux quand même. Mais la Turquie c'est tout de suite très exigeant. Pardon, je dénigre pas la MLS en disant cela, mais enfin la Turquie c'est des équipes qui vont en quart de Ligue des Champions, enfin en tout cas de Coupe d'Europe ou en demi. La MLS, t'imagines qu'ils vont plus prendre soin de lui, de l'athlète qu'il est, etc. Enfin, je trouve que pour une... De l'athlète ou de la star qu'il est, c'est pas tout à fait pareil. Oui, vous avez raison, la star qu'il est. Les deux. Mais oui, mais ça lui servira. Enfin, c'est bien. Et pour moi, je suis déçue, j'aurais aimé le voir. Mais finalement, non, parce que je préfère qu'on le reprenne, nous, et qu'on le voit dans notre championnat en pleine forme et dans le max qu'il peut avoir. Si tu le vois pas, là, il est acheté par un club et tu le vois pas jusqu'à la fin de la saison, pour moi, ça n'envoie pas les bons signaux. Donc, je préfère qu'il se refasse la cerise en MLS et après, on le récupère au top. En tout cas, Paul Pogba, il est toujours aussi actif dans sa communication sur les réseaux sociaux. Il a bien raison, parce que c'est que comme ça qu'on peut le voir à l'heure actuelle. Il n'hésite pas à afficher publiquement qu'il s'entraîne très dur, quasiment au quotidien. Il documente tout son quotidien via des photos, boxe, piscine, exercices en salle, exercices avec ballon, courses répétées, et toujours avec la volonté de montrer toute sa détermination, sa joie de s'entraîner, avec les messages qui accompagnent ces photos. C'est le seul chemin, on peut lire, ça fait tellement de bien. Un jour avec ballon, c'est toujours un jour heureux, ou encore garder les crocs. Et puis à côté de ça, parmi donc ces publications, on le voit majoritairement s'entretenir physiquement, quelques partage de moments en famille ou encore de participation à des événements mondains, on peut dire, avec notamment d'autres célébrités comme ici avec Mike Tyson. Donc, d'un point de vue de la communication, des réseaux sociaux, il est très actif, Paul Pogba. Mais là, si vous êtes à côté de Tyson, que vous montrez que vous... no pain, no gain, tout ça, c'est un clip d'amour pour la Major League, enfin pour la MLS, pardon.
L'histoire, elle se profile, à mon avis, comme ceci. De toute façon, pour moi, dans les 5 championnats majeurs, il n'est pas invité pour le moment. On a beau raconter ce qu'on veut. Tu as beau être Paul Pogba, faire de la natation et de la salle. J'ai vécu ce genre de période où pendant 3, 4, 5 mois, il n'y a rien. Donc, lui, c'est plus. Donc, tu es seul. Donc, tu t'entraînes en salle seul. Je peux vous dire que vous ne faites pas de la salle tous les jours déjà, parce qu'à un moment donné, votre cerveau il explose. Vous en avez ras le bol. Nabil, il le fait et il nous regarde le soir. Il m'envoie des photos de sa salle de sport en regardant le DG. Ça ne se voit pas toujours, mais... il le fait. Mais il le fait. Pas rien contre l'érosion du temps. Non, mais il y a un super storytelling. C'est-à-dire que dans la lignée d'arrivée de Messi, je pense que l'arrivée de Pogba, elle peut avoir... Il a besoin, c'est un garçon qui a besoin d'être choyé quand même. Émilie, il a besoin de sentir que c'est lui. Pour l'instant... Et vous voyez une franchise américaine totalement centrée autour de lui. Et vous parliez de... Est-ce qu'ils vont prendre soin de l'image? Oui. Et ils vont prendre soin aussi, parce qu'aux États-Unis, ils ont des centres d'entraînement qui sont technologiquement hyper avancés et tout. Donc il va pouvoir se soigner, essayer de parfaire son corps. Alors il faut qu'il signe en NFL. Là, il aura les plus beaux centres de l'histoire. Il pourra aller au centre des Cowboys. Et en plus, ça casse. Ouais. Mais plus chez les Cowboys, parce que chez les Eagles, c'est pas terrible le centre d'entraînement. Les Eagles, ils sont claqués, je les regarde. C'est nul. Alors, évidemment, pardonnez-moi, c'est pas très grand public pour ceux qui ne suivent pas. Les Eagles, c'est mon équipe, ils sont au Super Bowl, on ne dit pas de mal, c'est la punition suprême. Vous allez sur le banc, Bragnac. Il n'y a même plus de prénom dans cette histoire-là. Je vous ai entendu, Nabil, et je vais vous faire parler maintenant, donc je ne peux pas l'envoyer aussi. Lui, il vient pas. Rappelons, parce qu'on suit ce feuilleton Pogba, ça fait désormais 520 jours qu'il n'a plus disputé un match de compétition officielle. Vous vous rendez compte, c'est septembre 2023, Empoli, 520 jours. Sépare le dernier match de Paul Pogba à aujourd'hui. C'est quand même énorme. Et là, il est suspendu jusqu'en mars. Oui. Donc, il peut s'entraîner avec un club professionnel mais depuis le mois dernier. Mais le décompte, il continue, en fait. Non, mais là, voilà, il pourrait déjà s'entraîner. Nabil, on finit avec vous. Bonne idée. La question peut paraître un peu brutale. Est-ce que c'est quasiment maintenant mission impossible qu'il retrouve le très très haut niveau Paul Pogba, ou, je reprends l'expression de Benoît Tremoulas, il se refait la cerise en s'entraînant avec un club qui lui dit « Je te paye à peine, mais t'as mes installations ». T'as les gars autour, et puis derrière, on voit ce que ça fait la saison prochaine. Impossible, non, parce que de toute façon, ça dépend de sa motivation, de sa détermination et de la manière de relancer la machine et de la confiance également. Parce que la Coupe du Monde, c'est dans 1 an et demi. Hein. Ouais, mais bon, après, moi, je pense qu'il faut un compromis aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un aspect financier qui rentre en ligne de compte. Il a quel âge? Il n'a pas 25 ans, Pogba. Non. Plus âgé que ça, évidemment. Donc je pense qu'il doit être partagé, parce que je pense qu'il a dû avoir des touches avec des clubs européens, mais peut-être que financièrement, ça ne correspondait pas non plus à ses attentes, même si j'imagine qu'il doit faire des efforts, parce que c'est plus le Pogba qui passe de la Juve à Manchester United. Il ne peut pas être sur les mêmes attentes et les mêmes exigences. Moi, je suis plutôt comme Émilie, je pense qu'il peut nous la faire à la Zlatan, c'est-à-dire partir en MLS et revenir à Zlatan. Il part à Los Angeles, il revient à Milan. Zlatan, il était très peu blessé. Ouais, mais Pogba, s'il se remet en route et s'il enchaîne... on l'aime beaucoup, on lui souhaite. Voilà, s'il a une bonne hygiène de vie, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas redevenir un joueur de haut niveau. Je pensais aussi à la Turquie, parce que moi, j'ai regardé votre tableau. Et dans le tableau, moi, je vois 2 options. MLS, tout le monde en a très bien parlé. Mais il peut aussi, en termes d'intensité, on va dire, médiatique, signer dans un top club turc. C'est-à-dire que tu signes à Galatasaray. Avec, en folie, tout ça. Ouais, et puis ça correspond, c'est un pays, c'est de la ferveur, c'est une star, il y a Osimhen, ça reste globalement compétitif. Ils vont pas être patients, s'il n'est pas prêt à jouer. C'est trop risqué. Ils peuvent payer aussi, les Turcs, ils ont de l'argent. Oui, bien sûr. Donc ça pourrait être un bon compromis aussi, la Turquie. C'est trop risqué, Nabil. En fait, Pogba, il faudrait qu'il soit dans un endroit le club, tu parles. où il soit. Non, mais pas parce qu'il va briller sur le terrain. Il faut qu'il soit dans un endroit où il ne soit pas jugé sur sa reprise. Parce que là, tu vas en Europe, tout de suite, les gens, ils vont être dans l'attente, ils vont être dans quelque chose. Voilà. Donc il faut qu'il soit dans un endroit un peu à l'écart, où il y a moins de pression. La MLS, c'est très bien pour ça. Il fait ses 6 mois, 1 an là-bas. Il se refait. La Coupe du Monde, c'est dans 1 an et demi. Il veut la faire. Il nous l'avait dit. Donc si vous faites 1 an, vous n'êtes probablement pas dans la liste des Bleus. C'est un peu le truc. Alors vous allez me dire, quand tu es parti jouer en Arabie Saoudite, il a fait l'Euro. Voilà, et puis Deschamps, là, ça dépend de Deschamps. Donc là, pour le coup, pas facile. Allez, voilà pour le dossier Pogba qu'on va continuer à suivre, parce que ça va être encore probablement l'un des feuilletons qui n'est pas encore terminé de ce mercato.